Hello les Shape Yogi, c'est Sacha et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des mensonges qu'il y a autour de la méditation et également le but de cette vidéo c'est de donner des conseils à celles et ceux qui galèrent un petit peu à méditer et vous donner vraiment les clés pour y arriver sans difficulté à la maison. Avant que la vidéo commence, je voulais simplement te rappeler que tu peux gratuitement avoir accès à mon défi de 30 jours de yoga. Le lien est dans la description. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donnerai mes meilleurs conseils pour réussir à méditer en fin de cette vidéo. Ok, alors pour commencer la vidéo, je voulais simplement parler du plus gros mensonge selon moi qu'il y a autour de la méditation. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la méditation, ça vient du yoga. Alors ça a été repris dans plein de cultures, plein de philosophies, dans le bouddhisme, dans plein de choses, mais à la toute base, la méditation vient du yoga. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, la méditation, c'est pas une pratique. En fait, dire que là, je vais faire une séance de méditation ou autre, c'est une phrase qui est fausse. Ça n'a pas de sens puisque la méditation, c'est pas quelque chose qu'on va pratiquer, mais c'est plus un état. C'est un moment où on va peut-être réussir à rentrer dans un état méditatif. Et en réalité, on ne fait donc pas de la méditation, mais on fait de la concentration. C'est-à-dire que dès que vous avez des séances, soit de méditation par exemple guidée, où il y a une visualisation qu'on vous raconte, ou alors une détente de votre corps qui vous aide à rentrer dans une forme de méditation, comme on appelle ça, mais en réalité tout ça c'est faux, c'est juste de la concentration. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que votre cerveau, c'est un petit peu... Il faut prendre l'exemple un petit peu d'un petit singe qui fait plein de bêtises et qui a toujours besoin d'avoir son attention quelque part. On peut voir par exemple le petit singe qui va voler quelque chose, après il va courir dans un autre bout de la pièce, etc. Et il faut vraiment garder cette image-là, que le cerveau, il est un petit peu comme ça, il est impossible à calmer, il va toujours dans tous les sens. Et en fait, quand on fait ces exercices qu'on appelle de méditation, mais en réalité c'est un mensonge, c'est des exercices de concentration, et bah on va forcer justement ce petit singe à rester concentré. C'est comme si par exemple, bah voilà, je donnais une banane au petit singe et qu'il fallait qu'il se concentre peut-être à l'ouvrir et tout ça, bah boum, ça y est, il est concentré. Et bah c'est la même chose avec votre cerveau pendant les exercices, non pas du coup de méditation, mais ce sont des exercices de concentration. Et vu que le but c'est d'arriver à travailler notre concentration, et ben c'est tout à fait normal que parfois on n'y arrive pas, que l'esprit ait des pensées qui arrivent, etc. Et ça c'est quelque chose de normal. Et on a tendance à croire que faire de la méditation, ça veut dire s'asseoir, rien faire pendant 20 minutes et qu'il se passe rien dans notre cerveau, et ça c'est méditer. Mais en réalité ça veut dire atteindre un état méditatif, et c'est extrêmement compliqué. Peut-être que dans toutes vos méditations, parfois on peut l'atteindre quelques secondes, peut-être parfois même quelques dizaines de secondes après beaucoup d'entraînement, mais garder un état pur de méditation, c'est extrêmement compliqué. Tout simplement parce que même si vous vous dites « Ok, je suis concentré sur ma respiration, je pense pas, j'ai pas des pensées là qui sont arrivées peut-être pendant 1 ou 2 minutes », mais oui, mais vous n'étiez pas en état méditatif, vous étiez concentré sur votre respiration. À nouveau, c'est cet exercice de concentration, et on n'est pas du coup dans un état méditatif, mais un état de concentration. Et une fois qu'on a compris qu'on fait simplement des exercices de concentration, ça permet aussi un petit peu de déculpabiliser et d'avoir un petit peu moins d'attente. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à méditer, ça veut pas dire que tu n'arrives pas à méditer, ça veut juste dire que tu as du mal à te concentrer dans certains types d'exercices de concentration. Alors quelles sont les différentes méthodes de méditation ou tout simplement de concentration? Alors il en existe plein avec des dérivés et des noms dans tous les sens, donc je vais essayer de rester le plus simple possible et après ça peut évidemment se démultiplier avec plein de choses qui existent. Mais en termes de méditation, pour faire simple, on va avoir des méditations qui, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, se basent plus sur des méditations autour de la visualisation, c'est-à-dire que soit on va se concentrer sur certaines peut-être couleurs, ou alors certaines formes, ou alors on peut visualiser, je sais pas, une forêt, un lac, etc. Ça peut être aussi des visualisations basées sur le corps, donc des relâchements de certaines zones du corps. Ça, c'est tout ce qui est lié à l'aspect visualisation. Il va y avoir également les méditations qui vont être basées sur l'observation du souffle, sachant que ça, c'est aussi quelque chose de très difficile. Parce que si, là, je te demande à toi qui regardes cette vidéo d'observer ton souffle en te concentrant dessus, et
quasiment directement, tu vas le modifier, tu vas amplifier ta respiration, etc. Et c'est extrêmement dur d'observer son souffle sans aussi le modifier. Mais ça, c'est une autre technique de concentration / méditation, c'est se concentrer sur sa respiration. Troisième technique qui, elle, du coup, est beaucoup plus compliquée, ça va être juste d'être chercher une forme de vide, de fermer les yeux et espérer qu'il se passe pas grand-chose. Évidemment, là, c'est très complexe. Puis quatrième forme, il y a les méditations guidées, que ce soit quelque chose d'enregistré ou alors avec un professeur ou autre. Et ces méditations guidées vont souvent justement inclure certaines visualisations, comme on a pu voir dans notre première méthode. Donc voilà, il y a plusieurs manières de travailler cette concentration. Mais la méditation, la concentration, c'est pas forcément que ça. Il existe aussi notamment, par exemple, les marches méditatives. Et ça, par exemple, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai plus de facilité. Ça va être, par exemple, le fait de simplement faire une marche en prenant conscience du pied qui se dépose, en prenant conscience du monde qu'il y a autour de nous, en écoutant peut-être le bruit du vent, etc. Ça va être aussi une forme de méditation qui, elle, va être plus active, mais qui permet aussi de travailler vers cet état méditatif-là. Personnellement, la méditation avec laquelle j'ai le plus de facilité à pratiquer, c'est tout ce qui est lié au yoga nidra. Donc encore une fois, c'est pas une méditation, mais c'est une technique de concentration. Nidra, c'est sommeil, donc c'est le yoga du sommeil, et c'est une forme de relaxation qui est souvent guidée, dans lequel en fait on est allongé, donc en Shavasana on est allongé, et c'est guidé par la voix. D'ailleurs, j'avais posté 1 ou 2 yoga nidra sur ma chaîne YouTube, ça fait déjà un moment, ça doit faire 2 ans je crois déjà, mais tu peux aller chercher sur ma chaîne YouTube, tu pourras les retrouver. Donc pour terminer, je voulais te donner mon conseil pour justement réussir à méditer et arrêter de culpabiliser par rapport à ça ou te dire c'est pas pour moi. Mon conseil, c'est tout simplement d'essayer les différentes formes qui existent comme j'ai cité plus tôt, de trouver celle qui te convient le mieux, surtout de ne pas avoir des attentes trop élevées, te dire que c'est ok si tu as des pensées qui arrivent, si des pensées d'ailleurs arrivent. Ce qui est important, c'est de ne pas bloquer, mais juste laisser passer ta pensée, un petit peu comme si c'était juste un nuage qui passait, et après une nouvelle pensée arrivera, ou alors tu arriveras de nouveau à te reconcentrer. Mais il faut y aller vraiment pas à pas, et trouver surtout ce qui te convient. Pour moi, le yoga, c'est pas une obligation, tu y vas vraiment parce que ça te fait du bien, donc il faut surtout pas se forcer à faire telle ou telle chose. Voilà les yogis, je vous ai donc donné tous mes conseils par rapport à la méditation. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre vos avis dans les commentaires et à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Namasté.